C'est quoi votre truc ? Et aujourd'hui dans C'est quoi votre truc, on parle du festival Humus & Wine qui revient pour sa 5e édition. C'est dès le 25 février prochain. Il mêle concerts indépendants et dégustation de vins locaux dans des lieux insolites, des vignobles vaudois. Né de la collaboration entre le label Humus et la brasserie de Montbenon, l'événement offre une expérience unique alliant musique live et patrimoine viticole. Nous en parlons ce matin avec mon invité, Renaud Mestry. Merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur du festival qui se tiendra, je le disais, jusqu'au 14 septembre prochain. Ça démarre le 25 février, c'est jusqu'au 14 septembre. Et il y a toutes les infos sur humusandwine.ch. Merci d'être avec nous, Renaud, ce matin. Je n'ai pas dit de bêtises, ça va? Tout ce que j'ai dit, c'est juste? Tout est juste, pardon. Tout est juste, très 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 bien. Alors, on en parlait un petit peu hors antenne. Cet événement est né, c'est un enfant du Covid, en fait. C'est ça, ouais, comme plein de projets. 2021, donc la première édition. À l'époque, on a fait juste quelques petites dates dans le vignoble. On n'avait pas le droit d'être plus que beaucoup, je me rappelle. Il y avait même le pass Covid à l'époque. Ouais, c'était compliqué. Mais donc, c'était pour meubler un peu le désert qu'il y avait à ce moment-là, où tous les artistes crevaient de faim et puis les vignerons, c'était pas beaucoup plus brillant. Et donc, moi qui viens au départ de la musique, mais qui me suis mis à la restauration, je trouvais que c'était un bon moyen de concilier deux choses. Ça va bien ensemble. Et on a démarré ça en 2021 avec des petites dates dans des vignobles, et puis ça a pris de l'ampleur depuis, parce que les gens aiment bien la plus-value justement du lieu, du vin, et par rapport à des concerts traditionnels. Alors pourquoi avoir choisi des lieux atypiques finalement, justement, comme les châteaux, les musées et puis les vignes finalement? Alors on a commencé par les vignobles parce qu'on allait vraiment chez les vignerons en invitant des artistes là-bas. Le projet au départ est pas mal inspiré du PAL Festival en Valais, qui est un festival qui est itinérant, qui est beaucoup plus gros et beaucoup plus costaud, évidemment, mais qui a parmi été les premiers à délocaliser des concerts dans des endroits un peu spectaculaires. Et puis l'idée me plaisait bien. On a commencé avec les domaines viticoles. Après, on a essayé dans le château de Chillon, qui est un joli petit château. Pas mal, ouais. Et puis en fait, les gens trouvaient ça génial. Ouais. Donc à chaque fois, on est quasiment à guichet fermé. Donc on essaie de plus en plus de prospecter, d'aller voir dans des lieux. C'est ce qui fait tout le sel de l'affaire, et puis la difficulté de l'affaire aussi, parce qu'en fait, chaque fois, c'est différent. Ouais, c'est des expériences nouvelles chaque fois. Ouais. Oui. Et puis donc en général, on arrive dans un lieu où il n'y a rien qui est prévu pour faire de la musique, et puis on s'adapte. C'est assez fun. Effectivement, ça a un côté magique, finalement, tout ça. Comment vous sélectionnez donc les artistes que vous proposez et les vignerons? Comment vous choisissez les vignerons? Est-ce que ça doit coller déjà? Alors, il n'y a pas d'accord, mais à musique, le vigneron musique, j'irai pas jusque-là. Alors, les artistes, on les choisit, j'allais dire, au pif. Il y a pas mal d'artistes suisses, vu que c'est une collaboration avec le label Humus, donc il y a pas mal d'artistes du label. Oui, tout à fait. Bêtement, il y a des artistes qu'on trouve super intéressants et puis qui collent aux endroits. C'est-à-dire que quand on choisit un lieu, en général, on va mettre l'artiste qui va avec et pas l'inverse, pour que ça puisse coller. Et puis les vignerons, c'est aussi au pif, c'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on connaît, des gens qu'on connaît pas, des gens qu'on essaye. Des coups de cœur. Des copains aussi. On profite aussi pour faire venir des copains. Et puis surtout, c'est que c'est un projet qui est vraiment là que pour le fun, enfin pour le fun du public, mais aussi pour le nôtre. Donc on essaie vraiment de pas s'emmerder avec des gens à qui on n'a pas travaillé. On prend des gens qui sont cool, qui sont sympas, et puis ça fonctionne. Ouais. Bon esprit, bienveillance, évidemment, et puis aimer faire la fête, tout simplement. Est-ce que le public, il vient d'abord pour le vin ou pour la musique? Alors le public vient surtout pour la musique. C'était le truc du départ, c'est que moi j'avais pas envie de faire des événements où il y a des gens qui viennent boire des coups avec de la musique d'ambiance. Vraiment, c'est des gens qui viennent voir les groupes. D'ailleurs, le public est assez différent selon la programmation. Mais vu qu'ils sont là et qu'ils sont un peu captifs, ils sont un peu obligés de boire du vin. En général, ça marche vraiment du tonnerre. Donc c'est super chouette aussi pour les vignerons qui ont un public un petit peu différent de ce qu'ils ont l'habitude. Mais on boit du bon vin, c'est ça? On boit du bon vin. Ouais, c'est ça qui est important. Tout à fait. Alors, quelles sont, pour cette édition 2025, quelles sont les choses que vous allez pouvoir proposer, peut-être les nouveautés aussi? Qu'est-ce que vous proposez pour cette édition? Alors, on a un nouveau lieu. Il y en a un qui n'est pas encore annoncé, donc je peux pas le griller là, mais on a 2-3 châteaux. Il y a le château d'Aigues qu'on fait cette année avec Justin Sullivan, qui est le château de New Bedell Army, donc c'est un vieux pape du rock anglais.
Il y a la collection de l'art brut où on fait venir Christophe Hahn qui est le pédale style des Swans, qui est aussi un groupe super mythique, donc eux c'est un peu les vétérans. Oui. Et puis à l'inverse on a beaucoup de newcomers, beaucoup de Suisses qui font soit pas leur premier concert mais qui ont des projets tout frais. Il y a Wolfer qui va jouer à Château-Montagny, il y a Prune Carmen Diaz qui joue à Grand-Vaux, enfin je vais pas tous les citer, mais ça va vraiment des novices de chez nous à des vieux briscards anglais, quoi. D'accord. humusonwine.ch pour avoir tout le programme et toutes les infos. Ouais. Évidemment, c'est ouvert à tout le monde. Hein. C'est ouvert à tout le monde. Tout le monde est bienvenu, effectivement. Oui. Ouais. Il suffit d'avoir aimé la bonne musique, aimer les bonnes choses, aimer la vie, tout simplement, et de passer un bon moment, évidemment. humusonwine.ch. Ça démarre déjà le 25 février. 25 février, on fait une date un petit peu hors programmation, c'est au Romandie, donc la salle de Lausanne qui réouvre. On en a parlé lundi, ouais. Qui réouvre juste avant. Génial. Et ça, c'est un peu une incartade. Et après, ça commence, entre guillemets, vraiment en avril, avec une première date justement à Grand-Vaux, au milieu des vignes, ou presque. D'accord, jusqu'au 14 septembre. Et ça, il y aura peut-être quelque chose après le 14 septembre, justement. On est encore en train de préparer quelques bricoles pour plus tard. Bon, Renaud, vous reviendrez alors? Vous viendrez nous en parler? Avec plaisir. Voilà, en tout cas avec plaisir aussi. Merci d'être avec nous ce matin. On vous souhaite évidemment plein de succès pour cet événement. Je répète le mail, l'adresse internet pour en savoir un petit peu plus, humusonwine.ch. C'est l'heure de la rafale des questions. La rafale de questions. Renaud, vin et rock dans les vignes, génie absolu ou excuse parfaite pour mélanger ivresse et décibels? Alors je pense que l'excuse c'est pas mal, ouais. Des concerts au cœur des vignobles, c'est pour sublimer la musique ou tester la résistance des cèpes de vigne? C'est pour sublimer la musique, parce que les gens ils aiment vraiment consommer un petit peu différemment de nos jours, il semble. Vous êtes sûr que ce n'est pas juste un prétexte pour boire un verre? Non, c'est que la moitié du prétexte. On finit le plus sec en fin de soirée ou c'est les bouteilles qui sont sèches à la fin? Alors ça dépend des soirs. Il y en a beaucoup de dates qui sont le dimanche après-midi, donc là on est un peu plus sage, et quand c'est le soir, on se lâche un petit peu plus. Entre Humus and Wine et Paléo, qui a le plus de chances de finir en pantoufles devant Netflix après minuit? Joker. Le rock booste-t-il vraiment la dégustation? Oui, je crois. Un bon rock suisse se marie mieux avec une petite Arvine ou avec un Chasselas? Alors vu que ça se passe dans le canton de Vaud, malgré mes origines valaisannes, je suis obligé de dire Chasselas. On est politiquement correct, c'est très bien. Et puis un festival de vin et musique jusqu'au 14 septembre. Vous avez prévu un dry October après ça? Pas du tout. Surtout pas. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? De continuer encore plus tard que le 14 octobre, on verra. Très bien, merci beaucoup en tous les cas Renaud, merci d'être venu. Merci. Un succès, je rappelle l'adresse humusandwine.ch pour en savoir un petit peu plus. Où tu veux.